Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la mission conjointe de solidarité de haut niveau en visite en Côte d'Ivoire prend fin aujourd'hui. Des membres de l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU ont eu plusieurs consultations avec les différents acteurs du processus électoral. Ils ont fait le point face à la presse. Ils condamnent les discours de haine et de violence avant de faire des recommandations pour une présidentielle transparente et crédible. La Côte d'Ivoire renforce sa capacité énergétique. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko pose la première pierre d'une unité de production de gaz butane, une capacité de 12 000 tonnes, un investissement de près de 24 milliards de francs CFA. La nouvelle société permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter de 60% ses capacités de stockage de gaz butane. Le gouvernement veut aussi améliorer les conditions de déplacement des populations d'Adiaké. Bientôt 5 km de route bitumée dans cette ville de la région du Sud Komwe. Les travaux lancés hier, un investissement de l'État à hauteur de 3,8 milliards de francs CFA. Et puis au Mali, le M5 ne se sent pas représenté au gouvernement de transition. Pourtant, certains nouveaux ministres comme Mohamed Salia Touré sont proches de l'imam Mahmoud Dicko. La coalition insatisfaite mais dit ne pas s'opposer à ce gouvernement. Bientôt, une unité de production de gaz butane d'une capacité de 12 000 tonnes à Vridi. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre. Elle permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter de 60% ses capacités de stockage. Cette nouvelle société aidera aussi à la satisfaction de la demande de plus en plus croissante des populations. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Voici la première pierre de la future unité de production de gaz butane, Sapet Énergie, posée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle est le fruit d'une convention de partenariat entre l'entreprise nationale Petrosi Holding et la société Sahara International. Sapet Énergie contribuera à renforcer la politique nationale de butanisation que le ministère du Pétrole met en œuvre. Et cette politique de butanisation permettra un meilleur accès des ménages et des industriels au butane dans le pays et dans la sous-région. Cette société sera dotée d'une capacité de stockage de 12 000 tonnes. Elle permettra notamment au pays d'augmenter de 60% les capacités de stockage et de faire passer son autonomie de consommation en gaz butane de 15 à 27 jours. Plusieurs initiatives ont déjà été lancées par le gouvernement. Et cela nous a permis d'augmenter nos capacités de stockage, qui étaient de 9 800 tonnes en 2012. Nous sommes passés aujourd'hui à 20 000 tonnes. Donc nous avons doublé au cours des dernières années la capacité de stockage de butane. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, cela demeure encore insuffisant lorsqu'on regarde les chiffres de consommation de notre pays en butane. Le lancement de cette nouvelle société, dont le coût est estimé à plus de 23 milliards de francs CFA, aidera le pays à mieux supporter la pression liée à la hausse de la consommation du gaz butane ces dernières années. Celle-ci est passée de 154 000 tonnes en 2012 à 380 000 tonnes en 2019. C'est important pour notre économie, c'est important pour nos ménages et c'est essentiel pour nos vies. Donc l'énergie est au cœur de la vie. Et cette énergie, plus elle est propre, mieux c'est pour le pays. À chaque fois qu'un pays grandit, par sa croissance, ses besoins énergétiques sont accrus. Et la Côte d'Ivoire, si elle veut jouer un rôle important, elle doit avoir une capacité de stockage qui lui permette d'être autonome en matière énergétique. Selon les prévisions, le niveau de consommation en gaz butane atteindra 930 000 tonnes en 2030, alors que la capacité de stockage globale est estimée à 20 000 tonnes. On reste dans l'agenda du Premier ministre. Cette fois, on retrouve Walter Amadou Ouattara. Hier, Ahmed Bakayoko a reçu une délégation du chef traditionnel et de cadres de Lakota. Ces ressortissants du Lot-d'Ivoire expriment leur reconnaissance au chef de l'État pour sa politique de développement. Le chef du gouvernement a exhorté ses hôtes du jour à continuer d'œuvrer pour le renforcement de la paix. Ambiance chaleureuse et échange fraternel marquent cette rencontre des chefs traditionnels et cadres de Lakota venus présenter leur civilité et encouragement au Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'État nous avait donné un commissariat dans le village d'Akabri-Bois au Carrefour. Là. Il est venu inaugurer ça. Et en plus de ça, il nous a donné un véhicule de commandement
c'est-à-dire toute la chefferie. Et nous l'avons surnommé Douto Kwasi Théodore II. On ne choisit pas n'importe qui au poste de Premier ministre. C'est parce que le président de la République l'a jugé valable. Nous sommes unis. Il n'y a pas de coloration politique. Nous sommes venus lui dire merci. Un fait évoqué par le chef du gouvernement, c'est l'entente entre les cadres de la région du Lodjiboua. Des élus qui s'engagent à donner le bon exemple et à prôner la paix. Vous constatez que j'ai à mes côtés donc mon aîné, le député de Lakota, commune de sous-préfecture, mon aîné, l'honorable Kouyaté Aboulaye. Je suis accompagné du député maire de Zikizo, accompagné de la sénatrice de la région du Lot-du-Bois. En tout cas, aujourd'hui, il y a une entente et ensemble, nous serons encore plus forts. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko se félicite de la présente initiative et exhorte ses hôtes du jour à œuvrer pour le renforcement de la paix afin de valoriser les acquis du développement amorcé. Aujourd'hui, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est vraiment une avancée qualitative dans tous les domaines. On n'a pas besoin de venir faire la promotion. Vous-même, vous êtes témoin en matière d'accès à l'électricité dans vos villages, en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'infrastructures routières, en matière de santé, d'éducation, en matière de paix, de sécurité nationale et en matière d'avenir pour nos enfants. Je crois qu'à un moment donné, quels que soient les ressentiments ou les sentiments qu'on peut avoir, chacun de nous doit opter pour le développement, pour le travail. La délégation venue du Lodjiboua a offert des présents au Premier ministre, adopté en tant que chef traditionnel d'honneur. L'actualité, c'est aussi la présidentielle. Fin de la mission conjointe Union africaine, CEDEAO, ONU dans le pays. Elle entend accompagner la Côte d'Ivoire vers une présidentielle crédible, apaisée et transparente. Les membres de la délégation étaient face à la presse pour faire le point de leurs actions. Ils ont rencontré toute la classe politique ivoirienne. La mission invite les parties prenantes au processus électoral au dialogue. Mahama Traoré. À l'issue de 3 jours de consultation avec les acteurs politiques ivoiriens et les institutions impliquées dans le processus électoral, la mission conjointe de solidarité de haut niveau conduite par l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies en Côte d'Ivoire dresse le bilan. La mission conjointe s'est félicitée de l'engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d'Ivoire. Elle s'est également félicitée des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés par tous. La mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. Elle a condamné fermement les actes de violence et les discours de haine au relents communautaires qui se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique et qui sont susceptibles d'impacter négativement les progrès réalisés jusqu'à ce jour dans le pays. Sur la base de ce constat, la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies fait des recommandations. La mission conjointe a encouragé la commission électorale indépendante à poursuivre les rencontres envisagées avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens. La mission conjointe a invité l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'une élection crédible, transparente, inclusive, respectueuse des droits de l'homme et qui tient compte aussi des mesures barrières pour contenir la propagation de la pandémie à la COVID-19. La mission les a encouragés à sécuriser le processus électoral, tout comme la protection de l'intégrité physique des candidats et de leurs militants,
avant, pendant et après l'élection du 31 octobre 2020. Elle les a exhortés à adhérer au code de bonne conduite des partis politiques, forces politiques et candidats à l'élection présidentielle pour favoriser la création d'un environnement propice à la tenue d'une élection démocratique, gage de paix, de cohésion nationale et de développement de la République de Côte d'Ivoire. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies réitèrent leur engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la démocratie. Dans cette optique, la CEDEAO et l'Union africaine entendent déployer des observateurs en Côte d'Ivoire afin de contribuer à la crédibilité de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. L'Union européenne veut aussi s'assurer que l'élection d'octobre se passera dans de bonnes conditions. Ce mercredi, son représentant résident, Jops von Kirchmann, à la tête d'une importante délégation, était au siège du RHDP. L'UE entend accompagner le pays pour un scrutin apaisé. Alexis Ouedraogo. La communauté internationale mobilisée autour de la Côte d'Ivoire pour des élections apaisées. Après la mission conjointe de la CEDEAO, l'Union européenne écoute et échange avec toutes les parties. Ce mercredi, une forte délégation était d'ailleurs au siège du RHDP. Cette rencontre s'inscrit dans la série de nos rencontres avec tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. On a déjà vu le président Bédié, Afi N'Guessan, Ado Assou, et on va continuer dans les jours qui viennent. Et ça, dans une perspective des élections du 31 octobre. Les élections sont préparées. Si je ne me trompe pas, les bulletins de vote sont déjà imprimés. Donc, on pense que les élections vont se dérouler le 31 octobre. On a vu les différents acteurs et pas tout le monde s'inscrit nécessairement dans les élections du 31 octobre. Mais nous, je crois, on espère que malgré les opinions des uns des autres, on va quand même vers des élections qui sont paisibles le 31 octobre. Une démarche que salue le directeur exécutif du parti. Le RHDP se dit soucieux de préserver la paix dans le pays. Nous considérons que nous avons eu une très belle rencontre qui a duré 2 heures et qui montre clairement que le RHDP est donc d'abord s'inscrit dans la dynamique des élections du 31 octobre. Sur la date du 31 octobre, nous sommes d'accord tous que les élections doivent avoir lieu le 31 octobre et que le gouvernement doit se donner les moyens de sécuriser les lieux et les bureaux de vote au fin de permettre aux candidats et aux Ivoiriens de pouvoir aller voter massivement. Pour nous, nous sommes en ordre de bataille. La pré-campagne est ouverte. La campagne s'ouvre dans quelques jours et nous pensons que les Ivoiriens, ce qu'ils attendent de nous, c'est le projet de société. Dans moins de 8 jours, la campagne pour la présidentielle ouvre ses portes. La ACA s'inscrit dans cette mission d'une présidentielle crédible et apaisée. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020, quelle régulation des médias? La question était au centre d'une séance d'information parlementaire. À Yamoussoukro, René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication et Audiovisuelle, explique aux sénateurs les différentes mesures prises pour accompagner le scrutin. Kader Sokodougou. Maître René Bourgoin est à la tête de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, pour le scrutin présidentiel. Afin de garantir un accès égal aux différentes chaînes de télé et radio publiques et privées, la ACA a dû, en accord avec les staffs des différents candidats, arrêter des mesures. Des mesures expliquées au sénateur Ayamoussoukro. Il s'est agi pour la ACA d'expliquer aux vénérables sénateurs la régulation de la communication audiovisuelle dans son ensemble, mais plus spécifiquement en période électorale. Cela était très important parce que lorsqu'il y a des élections comme celle qui va nous occuper dans quelques semaines, dans 3 semaines exactement, l'élection présidentielle, il est bon d'expliquer, d'informer sur les décisions prises. Et ces décisions, toutes confondues, n'ont qu'un seul but, assurer l'égalité stricte d'accès des candidats aux antennes des médias de service public.
Mais nous sommes allés plus loin. Nous avons exigé des médias privés, donc des télévisions et radios commerciales, les mêmes exigences. Nous avons demandé à ces radiodiffusions de respecter les mêmes exigences que celles édictées en faveur de la RTI. Donc ces médias privés auront l'obligation, si elles désirent couvrir la campagne présidentielle, de respecter strictement le principe d'accès égal des candidats. Après une série de questions répondues, les sénateurs se disent satisfaits de la séance. Les sénateurs, à travers les questions, ont compris ce que c'était le haka. Maître René Bougouin a profité de son passage devant la Chambre haute du Parlement pour annoncer l'ordre de passage à des PAD des candidats à l'issue d'un tirage au sort. 1. Le candidat Henri Konan Bédié. 2. Le candidat Kouadio Konan Bertin. 3. Le candidat Alassane Ouattara. Et 4. Le candidat Pascal Affi N'Guessan. Pour l'émission Face aux électeurs, le premier à passer sera le candidat Alassane Ouattara. Il sera suivi du candidat Kouadio Konan Bertin. Ensuite, Pascal Affi N'Guessan. Henri Konan Bédié fermera la marche. On reste à Yamoussoukro avec Kader Sogodogo. La CEI, de son côté, était face au corps préfectoral. Le président de la commission électorale indépendante rencontre les 108 préfets de Côte d'Ivoire. Ibrahim Kouibia Koulibaly présente le mode opératoire du scrutin du 31 octobre 2020. Il appelle à un soutien de ses serviteurs de l'État pour une présidentielle réussie. Ibrahim Koulibaly Kouibia, président de la commission électorale indépendante, CEI, est à la rencontre du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 arrive à grands pas. Pour un processus transparent, la contribution de tous est souhaitée. Le corps préfectoral n'est pas en reste. Son rôle est primordial. Oui, mesdames et messieurs les préfets, la commission électorale indépendante attend beaucoup de vous. La CEI a démarré un déploiement logistique, sécuritaire et humain qui se poursuivra jusqu'au scrutin et même après. Toutes ces actions sont menées dans vos circonscriptions respectives. Il convient que vous en soyez informés afin que vous puissiez agir utilement. Votre contribution, votre implication ont été importantes lors des scrutins passés. Nous souhaitons vivement qu'il en soit ainsi pour celui du 31 octobre 2020. Le corps préfectoral a été instruit sur le mode opératoire du scrutin. Un mode opératoire qui prend en compte le bureau de vote, les acteurs, leur rôle, les documents et matériels électoraux, le fonctionnement du bureau de vote, la clôture du scrutin et le dépouillement des votes jusqu'à la proclamation des résultats. Nous sommes sur la ligne droite avant l'élection présidentielle. Comme je l'ai dit, la CEI souhaite offrir aux Ivoiriens un scrutin transparent et apaisé. Pour illustrer la transparence souhaitée par tous à la prochaine élection présidentielle, notre institution a jugé bon de présenter le mode opératoire du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 aux candidats, à la communauté nationale et internationale, aux partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, aux observateurs, à tous les acteurs et parties prenantes, afin de leur permettre de comprendre et de s'approprier ce mode opératoire. C'est dans ce cadre que nous avons décidé, nous, la Commission électorale indépendante, vous le présenter en premier, vous, les hommes de terrain, vous, les membres du corps préfectoral. Vous qui êtes les représentants de l'État dans les circonscriptions administratives où se dérouleront nécessairement les élections. Mesdames et messieurs, vous êtes les acteurs de terrain et vos observations sont attendues. Plus de 7 millions d'électeurs, plus de 22 000 bureaux de vote. La sécurisation reste un enjeu très important dans la réussite du scrutin. Environ 35 000 hommes seront déployés à travers tout le pays. Ils sont issus des différents corps des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Le corps préfectoral a pris l'engagement d'apporter une contribution pour la réussite parfaite du processus.
La commission électorale indépendante implique aussi toutes les franges de la société. La CEI se dote d'une stratégie genre pour les élections en Côte d'Ivoire. Le document officiellement remis au président de l'instance électorale, il consacre l'importance de la dimension genre dans tout le processus. Eugène Atoubé. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans un moment de félicité, remet au président de la commission électorale indépendante le document qui donne aux femmes la place qu'elles méritent dans la gestion des élections en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la stratégie genre de la CEI, un document élaboré et financé par ONU Femmes et qui consacre l'intégration de la dimension genre dans la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires en Côte d'Ivoire. La stratégie genre de la CEI résulte d'une démarche qui a vu la participation de la plupart des parties prenantes du processus électoral ivoirien. Pour ONU Femmes, la participation pertinente des femmes au processus électoral ne saurait se faire sans une contribution et une implication majeure de la commission électorale indépendante à la promotion de cette participation. Le renforcement de la démocratie implique nécessairement une participation plus équitable des femmes, des jeunes et des hommes dans toutes les étapes du cycle électoral. Je voudrais vous assurer de mon engagement à tout mettre en œuvre pour opérationnaliser la stratégie genre dont mon institution vient de se doter officiellement. La stratégie genre de la CEI, une grande première en Côte d'Ivoire, mais surtout reconnaissance de la valeur des femmes dans un contexte où la Côte d'Ivoire inscrit l'égalité des sexes et la promotion de la femme dans sa stratégie de développement. Une attente comblée, selon la ministre Bakayoko Ly Ramata, qui relève que la stratégie genre de la CEI consacre également les initiatives propres à l'organisme, lesquelles accordent une place importante aux femmes dans toutes les activités liées aux élections. Chers partenaires, je voudrais vous exhorter à accompagner la CEI dans la mise en œuvre de cette stratégie genre afin que nous ayons des élections inclusives et apaisées pour le bonheur de nos populations. La stratégie genre de la CEI donne la perspective d'un développement plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Elle laisse entrevoir aussi une meilleure représentativité des femmes dans les instances élues aux élections futures. On parle aussi de développement dans ce journal. Le gouvernement veut améliorer les conditions de transport des habitants d'Adiaké. Bientôt 5 km de route bitumée dans cette ville de la région du Sud Comoé. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a procédé au lancement des travaux hier. Un investissement de l'État à hauteur de 3,8 milliards de francs CFA. Francis Boifo. 4 mois. C'est la durée des travaux de bitumage des voies de la ville d'Adiaké dans la région du Sud Comoé. 5 km 100 de linéaire au total. C'est une très grande joie qui nous anime parce que depuis les années 1980, c'est la deuxième fois que nous assistons à un tel événement. Nous disons merci au gouvernement, nous disons grand merci au président de la République. Toutes les rues ne seront pas bitumées, mais le choix des rues sera de sorte que les rues bitumées soient rapprochées de chacun de nous. Mais une rue bitumée dans une ville, ce n'est pas pour un parti politique. Ce ne sera pas pour les militants du RHDP, ce ne sera pas pour les militants du PDCI ou du FPI. Une rue bitumée dans une ville, c'est ce qu'on appelle le développement. Et ce développement ne se fait que dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, dans l'entente. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une phase de paix, de tranquillité, d'entente qu'il faut souhaiter que ça continue. Les travaux lancés par les représentants du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier vont coûter 3,8 milliards de francs CFA. Je voudrais inviter les acteurs du projet, à savoir le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage délégué et l'entreprise, chacun en ce qui le concerne, à la plus grande vigilance pour s'assurer que les travaux s'exécutent conformément aux prescriptions du cahier des charges et dans les délais. Mon équipe et moi veillerons à ce que les voies qui seront livrées dans 4 mois, je dis bien dans 4 mois, soient de bonne qualité. Selon le représentant du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, la commune d'Adiaké bénéficie, dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv, de 221 km de routes en terre reprofilées et 275 autres en cours de traitement. Dans le Sud Comoé, comme dans le reste du pays, la lutte contre la Covid-19 se poursuit. On reste tous mobilisés pour freiner la maladie.
Voici le point de la situation de la Covid-19 aujourd'hui. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 1226 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 11 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 19 935 cas confirmés, dont 19 550 personnes guéries, 120 décès et 265 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 168 309. Une autre lutte s'impose, celle contre le cancer du sein. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara lance officiellement ses activités d'Octobre Rose. Elle vise à mobiliser les ressources pour lutter contre le cancer du sein. Cette année, l'accent est mis entre autres sur l'accompagnement qui permet la prise en charge des conséquences de la maladie. Le tour de l'actualité ce soir nous emmène à Toumoudi. Les enseignants de l'école primaire Oussou bénéficient d'une résidence pour faciliter leur mission dans le village. C'est un don de Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, cadre de la région. Kader Sogodougou. Une résidence affectée aux enseignants de Oussou, village de la sous-préfecture de Toumoudi. C'est une action à mettre à l'actif de Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, fille du village. Elle vient ainsi contribuer à la réussite de la mission de ses fonctionnaires en poste dans son village. L'État ne peut pas tout faire dans l'urgence. Et comme la population de mon village d'Oussou sentait que ce logement était une priorité, j'ai donc décidé de construire moi-même ce logement. Le président de la République demande bien entendu la proximité avec nos parents. Une action appréciée à sa juste valeur. Bâches, chaises, tricycles sont également des dons mis à la disposition du village pour des besoins au quotidien. Cette année, les écoliers de Oussou ont eu un taux de 100% au CEPE. Une performance qui visiblement va produire des lauriers. Raymond Goudou vient de donner le ton. Dans l'actualité politique, la présidentielle d'octobre 2020, la jeunesse estudiantine porte son choix sur le RHDP. Elle a tenu sa rentrée politique ce mercredi au Palais de la Culture. Le directeur exécutif Adama Bictegou a mis en mission de mobilisation Ibrahim Kouassi et ses camarades. Astou Touré. La jeunesse estudiantine du RHDP en avant pour la victoire du candidat Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Au regard des actions menées en vue de l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage, les étudiants RHDP de Côte d'Ivoire se sont dit prêts à accompagner leur candidat. Les étudiants n'ont pas la même écoute. Nous sommes tous ici. Nous savons comment les choses étaient avant l'arrivée du président Abdou au pouvoir. Nous sommes témoins de toutes ces actions envers les étudiants. Nous en sommes reconnaissants. Pour Ado, nous irons partout. Nous serons partout. Une rentrée politique marquée par la présence de plusieurs associations de jeunes venus en soutien. Il ne s'agit pas pour la jeunesse, quelles que soient ses orientations partisanes, de faire la promotion de la violence, mais c'est de plutôt faire la promotion de ses idées. Qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse de Côte d'Ivoire? Quelles sont les offres qu'on fait à la jeunesse étudiantine et scolaire? Voici ce qui nous intéresse en tant que Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes venus écouter, nous sommes venus être témoins et les sensibiliser, aller sur le terrain, faire la promotion du bilan de leurs candidats et ce que le candidat propose aux jeunes de Côte d'Ivoire après donc le 31 octobre 2020. Occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de rappeler les nombreuses actions de développement menées par Alassane Ouattara. En 9 petites années, les universités Félix Houphouët-Boigny, Nangui Abourouba et Alassane Ouattara ont été totalement réhabilitées et rééquipées. Les unités régionales d'enseignement supérieur UNES de Korogo et de Daloa ont été réhabilitées et rééquipées avant d'être transformées en université pleine appelée Université Pléforougon Koulibaly et Jean-Louis Guédé respectivement, avec à la clé d'importants travaux d'extension. L'Université de Mans a ouvert ses portes en 2017, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a également ouvert ses portes en 2017. Les universités de San Pedro et de Bondougou sont en cours de construction. Les cités universitaires de Cocody ont été toutes réhabilitées. Quant aux cités périphériques, elles sont en cours de réhabilitation. Le directeur exécutif du RHDP a soutenu et encouragé cette initiative. À compter d'aujourd'hui, je souhaite que les étudiants, partout où il y a un électeur RHDP, partout où il y a un Ivoirien, je veux que tous les étudiants, RHDP ou pas,
je voudrais que tous ensemble, nous puissions parler à la Côte d'Ivoire et leur dire que le meilleur candidat, le candidat de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. La jeunesse estudiantine entend poursuivre ces rencontres de sensibilisation jusqu'à la victoire du candidat Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. À l'intérieur du pays, le RHDP est aussi sur le terrain. Le président de l'Assemblée nationale est dans le Ourodougou. Il mobilise les populations pour la présidentielle. Amadou Soumaoro a échangé avec les responsables locaux de ce parti. De Séguéla, Moussa Konaté. Les militants du RHDP de la région du Ourodougou se préparent pour la campagne présidentielle. À Séguéla, le président Amadou Soumaoro galvanise les responsables locaux du parti pour la victoire d'Alassane Ouattara, candidat du RHDP. À la demande des militants de notre grand parti, à la demande de la majorité des Ivoiriens, le chef de l'État a accepté de briguer un premier mandat de la Troisième République. Notre candidat est prêt. Non seulement vous soutenez notre candidat Alassane Ouattara, mais que ce soit un coup KO. Un appel à la mobilisation et aussi à l'apaisement. Le président Amadou Soumaoro réaffirme également sa volonté d'un environnement électoral sans violence. Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire, une fois redressée, la Côte d'Ivoire, une fois les fondamentaux établis, qu'on vienne détruire notre pays. Nous voulons que ce scrutin se déroule dans la paix. Nous voulons que ce scrutin se déroule dans la quiétude des Ivoiriens. Les élections, ce n'est pas pour faire des palabres. Le peuple souverain va décider. Cette rencontre a vu la présence des militants des partis politiques de l'opposition de Séguéla qui ont décidé de faire chemin avec le RHDP. Ils ont reçu les encouragements du président Amadou Soumaoro. Dans l'ouest du pays, les acteurs du transport routier de la région du Tonkouy rendent hommage au président Alassane Ouattara. Ils saluent ses actions de paix et de développement. Les villes de Danané et Mont ont abrité les cérémonies. Un soutien qu'on voit avec Eve Boué, notre correspondante. L'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers RHDP sonne la mobilisation des acteurs du transport de la région du Tonkouy pour l'élection de leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. À Danané et à Mans, les transporteurs ont rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de paix et de développement, surtout dans le domaine du transport et dans plusieurs autres secteurs. Franchement, nous avons débuté le transport ici depuis 60. Quitter ici, aller en Guinée, franchement, on faisait 3 jours. Mais aujourd'hui, là, 48 km de goudron, on ne fait ça vraiment que dans 15 minutes, tu es à la frontière de Guinée. Ça, c'est l'œuvre de qui? Alassane Dramane Ouattara. Le repopulage et puis le bitumage au niveau de la ville de Mans, ça nous va droit au cœur parce que ça nous permet d'entretenir nos véhicules. Il nous a donné du courant, il nous a donné de l'eau, il nous a donné beaucoup de choses. On doit le soutenir parce qu'on a en face de nous les actes qu'il a posés. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'équipe dirigée par le président Alassane Ouattara a eu plus d'impact bénéfique sur le secteur du transport. C'est au regard donc de ces résultats obtenus et des visions à venir que l'ensemble des acteurs du secteur du transport routier ont décidé de se ranger derrière le président Alassane Ouattara, soutenir sa candidature pour que véritablement la question de la stabilité dans la continuité puisse être vécue avec lui. Une tournée soutenue et saluée par les responsables de la coordination RHDP du Tonkouy. La consigne est donnée pour le scrutin présidentiel. Je les ai invités non seulement à continuer, mais aussi et surtout à vraiment faire pour que tous les transporteurs de notre région nous accompagnent pour que le coup KO soit une réalité au niveau du Tonkouy. Élire le candidat du RHDP au premier tour, rendez-vous est donc pris pour le 31 octobre 2020. Ici à Abidjan, à Port-Boué, le RHDP dans la commune a un nouveau siège, un lieu offert par le coordonnateur régional Siandou Fofana. Il est mis en service pour approcher davantage les militants. C'est ce que nous dit Abou Sanogo.
Un QG flambant neuf est désormais opérationnel dans la commune de Port-Boué. C'est le siège annexe du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP route du Grand Bassam, offert par le coordonnateur régional du parti Siandou Fofana. Son objectif, se rapprocher des militants. Les clients ont été réceptionnés par les responsables locaux du RHDP à Adjoufou. Il était donc important qu'au niveau de la commune de Port-Boué, nous essayions donc de rapprocher, n'est-ce pas, le parti des militants. Surtout cette zone, donc une zone qui regorge une population IMAS. Ce siège permettra donc aux militants, bien entendu, n'est-ce pas, d'avoir des nouvelles fraîches du parti au moment opportun et en temps réel. Ce QG comprenant 2 pièces, soit une salle de réunion et un bureau tout équipé et doté de commodités technologiques, va servir de lien entre les militants et leur parti. Le coordonnateur régional Siandou Fofana a invité les populations et les militants de son parti à tourner le dos à la violence et à poursuivre le processus d'implantation du RHDP dans la commune de Port-Boué. Cette route de Bassam est hautement stratégique au plan électoral pour les élections à venir, étant entendu que le plus grand foyer électoral se trouve sur ce côté-là. Et en ayant ce siège, cela nous permet d'avoir un facteur de rapprochement vis-à-vis de nos militants. Et c'est une gestion de proximité qui permet désormais d'être déployée grâce à ce siège et faire en sorte que nous ayons à se rapprocher davantage de nos militants. Ce QG annexe vient compléter à 4 le nombre de QG dans la commune de Port-Boué. Avec Didier Nguessan, voyons la diaspora qui se mobilise aussi. Les ressortissants ivoiriens vivant aux États-Unis se sont réunis à Washington. Ils félicitent le président de la République pour ses actions de développement. Admirable des actions de développement du gouvernement, les Ivoiriens vivant aux États-Unis se mobilisent. Pour eux, la gouvernance Ouattara est un gage de sécurité et de stabilité. À la veille des élections, la diaspora ivoirienne au pays de Langsam appelle les acteurs politiques à la retenue et les populations à cultiver le vivre ensemble. Nous demandons à tous les Ivoiriens, de quelque région dont qu'ils soient, de soutenir cette candidature parce que c'est un gage de paix et de stabilité. C'est cette candidature qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant, de continuer le développement qu'a voulu et souhaité le président Houphouët-Boigny. L'engouement est de bon augure. Et je voudrais remercier et féliciter tous les militants et toutes les militantes du RHDP des États-Unis. Qu'on reste concentré sur l'essentiel, qui est le vote le 31 octobre 2020. Loin de la mère patrie, il sensibilise les politiques à œuvrer pour l'intérêt commun, celui du développement de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivant aux États-Unis s'engagent à faire élire le candidat du RHDP pour ses actions de développement. Non retenu dans la course pour la présidentielle, mais Nguessan se lance dans la promotion de la paix. Il appelle les acteurs politiques, il appelle la population à œuvrer pour la cohésion sociale. Éric Goré. Cette conférence de presse avait pour objectif d'informer les journalistes et répondre à leurs différentes préoccupations. Le candidat Rekale Nguessan, qui a organisé cette rencontre avec la presse, en a profité pour parler de ses convictions et également sa déception de n'avoir pas été retenu par le Conseil constitutionnel. Même si le candidat à la candidature accepte difficilement cette réalité, il reste attaché à un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas entrer dans la désobéissance parce que d'abord même c'est un concept que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas tous les contours. Si nous n'avons pas de paix à proposer aux Ivoiriens, autant les laisser dans leur situation. Parce que si chaque fois nous devons compter le nombre de nos blessés, le nombre de nos morts, le nombre de nos accidentés, alors pour nous, cela ne vaut pas la peine. Nguessan a remercié les populations qui lui ont accordé leur parrainage. Dans l'Est, le roi de l'Indénié prône la cohésion sociale. Sa Majesté Nana Bouakwasi III a rencontré l'ensemble des chefs de cantons et de villages du royaume. Il appelle à maintenir un climat de paix dans toutes les localités. Herman Niamien. L'élection présidentielle à venir ne doit pas entacher la paix et la cohésion qui ont toujours caractérisé le royaume indénié. Le roi Nana Bouakwasi III y tient tellement qu'il a convoqué tous les chefs de cantons et de villages du royaume
pour leur demander de préserver ces valeurs dans leurs différentes localités. Pour lui, les différents chefs doivent se tenir à équidistance de toutes les chapelles politiques. Nous sommes dans une période très glissante. Il leur a demandé qu'au niveau des élections qui arrivent, il demande à chacun d'être impartial, d'afficher une neutralité extrême, de recevoir tous ceux qui viennent de la même manière, sans distinction, sans coloration politique. Il a demandé aux chefs de relayer cette information au niveau de leur village, parce que c'est très important. Le village à Bengourou même, c'est Mpenkro qui veut dire je n'aime pas le palabre, et comme le roi n'aime pas palabre, c'est quelqu'un qui ne veut même pas du tout qu'il y ait un peu de zizanie au niveau de son royaume. Initiative louable, les chefs ont donc marqué leur adhésion à cette volonté du roi Nana Bouakwasi III. C'est très bienvenu pour qu'on parle à nos enfants et nos arrière-enfants. Nous prônons la paix parce que nous les chefs, le roi, le chef traditionnel, c'est pour prôner la paix, pour qu'il y ait toujours la paix. Nous ne pouvons que parler de paix. Vous savez, l'autorité coutumière a investi de ce pouvoir-là de faire en sorte que tous les enfants du même village, parce que tout le monde ne peut pas être du même bord politique. Donc nous, notre message à l'endroit de nos cadres, c'est chaque fois de se mettre ensemble pour le développement d'un village ou d'un canton, comme celui que j'ai dit qui fait 10 villages. On ne peut parler que d'union et de paix. Cette initiative du roi de l'Indénié est soutenue par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour la Chambre, cette action mérite d'être imitée dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire afin de garantir la paix et la cohésion sociale. Top départ pour la caravane du Super Ebony pour les élections apaisées. Serge Koléa sensibilise les jeunes à la préservation d'un climat électoral apaisé. Une campagne qui va toucher 10 localités du pays. La tournée démarre en octobre et prend fin en décembre. Franck Quadio. Édifices et biens publics saccagés. Entre autres exemples, quelques éléments de trouble en période électorale à même de fragiliser l'équilibre social. Une caravane alors pour sensibiliser. L'initiative est du lauréat du concours récompensant les meilleurs journalistes ivoiriens. Serge Koléa, le Super Ebony 2019, entreprend ainsi une démarche citoyenne. Notre fraternité, notre cohésion ne doit pas s'effriter à l'épreuve d'une campagne électorale ou bien d'une élection. C'est pourquoi nous donnons de la voix, comme beaucoup d'autres organisations, pour appeler les Ivoiriens à la paix. Les jeunes surtout au civisme, c'est très important. Localités identifiées, Yopougon, Abobo, Bonois, Daouko, entre autres, la concentration de population et les récents foyers de tension ont guidé le choix des initiateurs et pour accompagner le message, un single, le titre « Au nom de la paix ». Tous les actes que nous posons, nous devons les poser au nom de la paix. Quand un acte met en péril notre paix, la cohésion sociale dans notre pays, nous devons réfléchir par 2 fois avant d'agir. Diffusion dans tous les supports médias, mais aussi action de proximité, l'activité à la caution de la tutelle, mais aussi des ministères de la cohésion sociale et de la famille, sans oublier le soutien de la corporation, celle des journalistes. Au-delà des discours de la haine, de la division, de la violence, il faut parler surtout de paix et de stabilité. Donc une telle initiative ne peut épouser que les missions de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. La cible de cette activité, c'est la jeunesse. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a une très forte population qui est très jeune. C'est pour cette raison que nous encourageons cette initiative et que nous l'accompagnons. Très souvent, on entend dire régulièrement, c'est toujours des sensibilisations, mais on ne peut pas arrêter de sensibiliser tant que les individus, les citoyens du pays ne comprendront pas qu'il faut tout faire pour préserver la paix. C'est une initiative qui sensibilise nos compatriotes à privilégier l'apaisement qui contribue naturellement, disons, à un cheminement vers des élections apaisées. Jeunes, engage-toi pour la paix en Côte d'Ivoire, le thème de cette caravane qui part de ce mois d'octobre jusqu'au mois de décembre 2020.
On se met donc tous dans cette caravane de paix du Super Ebony Serge Koléa. Dans le reste de l'actualité au Mali, après l'annonce lundi du gouvernement de transition, le M5 s'est réuni mardi. Alors que des postes clés ont été attribués aux militaires, le mouvement de contestation contre Ibeka ne se sent pas représenté. Pourtant, certains nouveaux ministres appartiennent à des organisations comme Mohamed Salia Touré, un proche de l'imam Mahmoud Diko. Le M5 veut définir une position commune officielle. Certains membres de la coalition sont plus amers. Mais le choix n'a pas été de s'opposer à ce gouvernement. Nous nous sentons toujours comptables de la bonne tenue de la transition, indique un responsable du mouvement. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Le sage dit ce soir, aucun chemin ne conduit à un arbre qui ne porte pas de fruits. Dieu voulant, on se retrouve demain.